Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Komiya, et aujourd'hui, comme je vous avais dit, une petite surprise puisque effectivement la semaine dernière c'était mon anniversaire, j'ai fêté mes 34 ans et pour l'occasion je me suis décidé à prendre quelques petits boosters japonais, on va regarder ça juste après. Et je suis aussi passé en ville, du coup j'en ai profité, j'ai récupéré une tine, il y en avait encore pas mal à la Fnac. Bon, niveau des boosters, c'est du EV1, EV8 et EV7. Le EV8 et le EV7 sont là, je ne vais pas les ouvrir, je vais les mettre de côté. Et le EV1, il est là et il n'a rien donné, je l'ai ouvert de mon côté. Il y a quand même eu le Mascaïman et c'était l'Épidonille de Soso. Donc des illustrateurs que j'aime bien, mais il n'y a pas eu de cartes rares. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, on s'approche tranquillement mais sûrement des 400 abonnés. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo et on va se lancer tout de suite dans la vidéo. Alors, avant de commencer à ouvrir les boosters, je vous montre ce que j'ai pris. J'en ai pris donc 9 pour une 60aine d'euros, en sachant qu'aussi j'ai pris une carte que je vous montrerai au moment de faire le récapitulatif, je vais y arriver, des cartes du mois de mars. Ça avance pas trop mal. On a quelques belles petites cartes qui sont rentrées dans la collection et on fera ça ensemble et je vous montrerai du coup la carte que j'ai pris en plus des boosters. Alors, il y a deux SV1V pour la blague, hein, pour aller chercher un soporifique en plus, on sait jamais. Il y a deux Paradigm Trigger, donc c'est ce qui a donné Tempête Plasma. Pourquoi pas, un petit Lugia Alt, hein, on sait jamais. 3 Lost Abyss qui a donné Origine Perdue pour le Giratina Alt, pourquoi pas. Évidemment, hein, on a de la chance. Hein. Et 251, parce que 151, j'ai toujours pas ouvert, que ça soit en français ou en japonais. Et donc je me suis dit, pourquoi pas. Et on se lance tout de suite et on commence avec le Violette. C'est SV1V et donc du coup c'est Violette X du coup, dans laquelle il y a quand même deux très belles cartes avec de belles SAR et de belles AR. On en a parlé récemment dans cette série, je crois qu'il m'en reste à obtenir. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires combien de hits je vais avoir pour vous sur ces 9 boosters. Moi je table sur 2-3. 2-3, ça serait déjà pas mal. Allez, un petit Levénard, un Ferrosinge, et ça sera une holo pour le premier avec ce motoriseur. Et un beau petit Dogrino. Le deuxième, Scarlett 1V. On espère avoir quelque chose quand même, ça serait bien. Un Caninos. Le Polichombre de Jerky. J'ai commencé à mettre de côté les cartes que j'ai de Jerky parce que c'est un illustrateur que j'aime bien. Alors je pense pas que je vais me lancer dans une course folle à un autre illustrateur, mais je l'ai mis de côté. Et ça sera rien sur les deux Scarlett violet. Allez, on va passer à Paradigm Trigger, qui a donné du coup Tempête Plasma, donc c'est la série dans laquelle il y a le Lugia V Alt, qui est magnifique, qui est vraiment très joli, et on espère avoir quelque chose. Je vous avoue que je connais pas du tout ces sets, donc je sais pas ce qu'il y a d'autre dans les séries. Je me suis pas trop spoilé, j'ai pas trop regardé. Et on n'aura rien sur ce premier booster. Décidément, ça sent la grosse clim. Même le japonais, quand vous prenez des boosters à l'unité, ça peut être vraiment la grosse clim. Donc c'est des boîtes, tous ces boosters viennent de boîtes de 30. Je crois que même 151, c'était des boîtes de 30, si je dis pas de bêtises. J'ai pas ouvert de display 151, donc dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais il me semble que c'était des displays de 30. Peut-être des displays de 15, je sais pas. Ah, on a une V, je pense, avec du coup un Arcanin de Issui V par les magnifiques 5 Ban Graphics. Merci à eux. Donc,
une rare, du coup, sur ces premiers boosters. On va passer à Lost Abyss, du coup, ce qui a donné Origine perdue. Un petit Giratina, là, ça ferait plaisir. C'est un peu léger, là, pour l'instant. Ça mérite bien une petite carte en plus, ça serait bien. Pour l'instant, c'est pas terrible. Après, sur 151, je me souviens plus des taux de drop. Mais normalement, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc, on peut espérer, avec 151, se rattraper une Pokéball, un petit Terral de Soso, une petite Pokéball, une petite X. Ça serait bien. Oh, il est beau ce Eliatron. Et rien sur ce premier booster. C'est la première fois que j'ouvre des boosters japonais sur EB. C'est sympa. Alors je me souviens plus des prix. Le seul que j'ai retenu, je crois que c'est les 151 qui étaient à 12,90 € si je dis pas de bêtises. Ça reste cher évidemment. Mais les displays 151 en japonais ont repris énormément par rapport à suite au reprint. Il y avait eu un reprint il y a quelques mois et ça avait baissé fortement. On pouvait trouver des displays pour vraiment pas très cher et ça a vite remonté. Et du coup, rien sur ce booster. Et du coup, depuis, eh bien, ça a à nouveau repris le large, évidemment. C'est un peu la clim là. Hein. Est-ce que vous la sentez, la clim qui arrive là? J'avais dit 3, hein. 3 hits. Hein. Ça va être chaud. Hein. Je crois pas qu'on y arrive. Hein. Ça va être chaud. Allez, le dernier booster. Un beau petit fenard. Il est vraiment très joli ce fenard. En chouette. Le Fampi. Et derrière, est-ce qu'on a quelque chose? Je crois que c'est une holo. Je crois reconnaître le holo des EB. Donc, avec ce Décéliande. Bon. Ça pue un peu, hein. Et je sais pourquoi j'ouvre pas, hein. C'est tellement décevant à chaque fois. Allez, j'y crois sur ce 151. Première fois que j'ouvre du 151, que ce soit en japonais ou en français. Bah du coup, en français, j'ai pas encore ouvert. Mais bon, c'est très très dur à obtenir, même s'il y a des restocks de temps en temps. Et ça sera une Pokéball sur les restes. Et derrière, oh, une full art de Alakazam, sympa. Elle est sympa cette carte, hein. Alamantine. Et du coup, le Herbizarre. Eh ben, 2 hits dans ce booster. Je vous avais dit, hein, 151, c'est ce qui va nous sauver. Allez. Une Pokéball sur un bon Pokémon, ça serait bien parce que les restes, on s'en fout un peu. Après une Master Ball, moi je dis pas non. Hein. Sur Ectoplasma, Phantominus, Spectrum par hasard. Par pur hasard. Ça sera le Doduo, c'est une Pokéball. Hein. On voit l'effet ici. Du coup, c'est pas une Master Ball. Est-ce qu'on va avoir quelque chose derrière? Oui, on a quelque chose. Mais c'est peut-être une holo. Et ça sera une full art avec Léo. Eh ben, pas mal, hein. Alors, je connais pas les taux de drop sur 151 japonais. Il me semble que la Pokéball est garantie dans tous les boosters. Mais les secrets comme eh bien, Léo ou le Alakazam ne sont pas garantis. Donc, ça fait plaisir. Donc, on a eu finalement quand même pas mal de hits si on considère les Pokéballs comme des hits. Là, il y en a 2. Donc, ça fait 5 au total. Donc, c'est plutôt pas mal. Évidemment, au niveau du prix, là, c'est un peu compliqué. Faudrait que je vérifie la cote du Alakazam, mais à mon avis, ça doit pas être énorme. Et évidemment, ça, c'est une carte à 1-2 € max. Les V, ça a beaucoup de mal à prendre. C'est comme les X. Et donc, du coup, rien du tout sur cette ouverture. Pas grand-chose, en tout cas. C'est un peu décevant, hein. C'est un peu décevant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie pour le soutien sur la chaîne récemment. Ça fonctionne plutôt bien, ça me fait plaisir. J'aime bien vos retours et j'aime bien quand vous appréciez le travail que je donne et que je fais pour les vidéos. Ça demande beaucoup de temps de préparer des tableurs, surtout quand je pars de zéro. Maintenant, à force, j'ai l'habitude et surtout, eh bien...
Des fois, je réutilise plusieurs fois les mêmes supports, donc forcément, ça va beaucoup plus vite à préparer, mais ça demande beaucoup de temps. On va avoir EV9 qui va être ouvert de plus en plus, donc on va reprendre les taux de drop sur EV9. J'ai hâte, ça va reprendre assez vite, je pense. Et eh bien, on va suivre aussi la sortie de SV9A. Le set hors secret est sorti. J'attends d'avoir un peu plus de secret pour vous faire une vidéo pour qu'on voit ensemble l'avenir de ces cartes et aussi au niveau du TCG. Donc restez et suivez l'actualité de la chaîne, vous allez voir, on va avoir encore pas mal de contenu. Le rythme actuel me va très bien, donc 3 vidéos par semaine, lundi, mercredi et vendredi, ça me va très très bien. Ça me permet eh bien de passer du temps à faire autre chose, hein. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur mes objectifs pour 2025. Je vous avais dit que j'avais l'intention d'être régulier et surtout de prendre du temps pour moi, pour d'autres activités. Allez, je vous remercie pour le soutien, je suis content d'avoir fait cette ouverture, même si ça a été un peu flopesque, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc c'est des boosters qui sont sortis de display et chez Fujistore, alors j'ai pas demandé cette fois-ci, mais en général, eh bien, s'ils savent, ils peuvent vous dire, eh bien, combien il y a de rares qui sont sortis, mais ils ont du mal. C'est pas simple d'avoir le suivi, puisque les gens n'ouvrent pas forcément directement en boutique, donc on n'a pas forcément les données directement. Allez, je vous dis à bientôt, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!